Ah là là les amis, c'est triste ce qui est en train de se passer. C'est le dernier vlog au Japon aujourd'hui déjà. Après plusieurs jours d'anthologie, j'espère que vous avez aimé les vlogs. Si vous n'avez pas vu les précédents, n'hésitez pas à aller les voir. On a vraiment ratissé large. On est allé du McDo japonais jusqu'au fameux bœuf de Kobe, l'une des viandes les meilleures et les plus chères du monde. C'est un truc énorme. Et aujourd'hui, il va encore se passer des choses dans cet épisode. On va aller à la rencontre d'un abonné japonais qui va venir dans un endroit sympa. On va aussi aller manger des melon pan. Mais avant cela, là, je suis dans un endroit qui m'a été recommandé par Kamel, que vous aviez vu dans le tout premier vlog ici au Japon. Il m'avait fait visiter le jour de mon arrivée. Il m'a dit que si je voulais aller manger des udon, il fallait que j'aille dans ce resto. Les udon, ce sont l'une des deux variétés de pâtes les plus consommées ici au Japon, avec les soba. Ce sont les pâtes les plus épaisses. Et alors, on les mange comme ça, agrémentées de différentes façons. Parfois avec des tempura de crevettes, parfois avec du bœuf, voilà. On des bols comme ça. Et l'endroit où on est ici, bon, il a fallu faire la queue, parce qu'apparemment c'est assez connu. Ils l'ont revisité et ils ont fait ceci. Alors, ils disent pas carbonara, mais franchement, ça peut faire penser à des udon à la carbonara, parce qu'ils ont mis du parmesan, parce qu'ils nous proposent un tempura de bacon, donc qui peut remplacer, même si bien sûr les vrais carbonara pour les Italiens c'est pas avec du bacon, mais voilà, ça peut faire penser à ça, plus le parmesan et un œuf. Alors un œuf cru, ça peut paraître un peu bizarre, on peut demander un œuf sur le plat, mais bon voilà. Et donc je vais goûter ça, ils font les pâtes maison, quand on attend, quand on fait la queue, on voit le monsieur qui fait la pâte, qui la coupe, qui les met dans les bols et tout, donc voilà. Bah écoutez, franchement, ça a l'air juste magnifique ce truc là, c'est pour ça que je voulais introduire ce vlog avec ça. C'est trop bon, sérieux, la pâte fraîche là, franchement elle peut pas être plus fraîche, c'est un truc de fou. Et alors c'est une très bonne idée, même si ça n'a rien d'asiatique à la base, de les mélanger avec le parmesan quoi. Parmesan, un petit peu de poivre, l'œuf, le tout bien mélangé. Et je vais goûter du coup avec ce petit tempura de bacon, ça encore j'ai jamais vu ça nulle part. Tempura de bacon quoi, bacon frit, sérieux c'est un truc de ouf. Si vous venez à Tokyo, je vous mets l'adresse dans la description. Apparemment, il y a pas mal de gens qui la connaissent. Donc, vu la queue qu'il faut faire pour venir, il faut dire aussi que c'est tout petit. Hein. Ceci explique cela au niveau de la queue. Une tuerie. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, nouvel épisode toujours à Tokyo. On s'approche de la fin du séjour de cette Learning Expedition avec le Digital College où ils ont emmené des élèves et du coup je me suis incrusté, je les ai accompagnés histoire de découvrir les entreprises, les startups, le milieu professionnel du digital ici à Tokyo au Japon, ça fait plaisir. Et je n'ai toujours pas mangé, alors que je l'avais dit dès les premières vidéos, de fameux melon pan. C'est un truc dont les Japonais raffolent ici, on va en parler et du coup j'ai emmené avec moi deux étudiants. Bonjour. Cassandre et Marianne, ça va les filles? Ouais, très bien, super. Bon, c'est cool, ça fait bien plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Oui. Depuis le début, vous avez bien mangé? Très bien mangé. Ouais, ça a été, ouais. Vous avez fait des petites découvertes ou alors vous êtes resté classique? Plutôt classique, on n'est pas très friand de tester des... Ouais. Bon. Mais on a bien mangé ça. Melon pan, vous avez testé ou pas encore? Pas du tout, on sait pas ce que c'est. Bon. Je vais vous fais découvrir aujourd'hui. Et bon, on va y aller. Franchement, ils en raffolent. Alors, la particularité de cet endroit, qui est très connu, ça s'appelle Melon Pan Ice. Le melon pan, on va expliquer, c'est un pain. C'est pas vraiment un beignet, c'est plus un pain un peu brioché. Avec, vous avez vu, des boursouflures là dessus. Là, il y a le gros truc qui est dessus. En général, ils le mangent nature comme ça, comme quand tu achètes une brioche, voilà. Mais du coup, il y a plein de déclinaisons. Des fois c'est fourré, alors ça peut être au chocolat, ça peut être au haricot rouge, ils adorent dans les desserts mettre des haricots rouges ici. La particularité ici c'est qu'ils mettent aussi parfois une boule de glace ou de la crème pour les sucrer, mais qu'ils font aussi des melon pan salés, genre des melon pan burger un peu tu vois, où ils te mettent du burger, ils te mettent de la viande et tout ça. Donc après ça va dépendre de ce que vous aimez, on va regarder un peu hein, parce que ça c'est ce que j'ai lu. Est-ce que j'ai bien compris ou pas? C'est celui-là en fait, c'est pas vraiment melon pan burger, c'est un peu genre melon pan McMorning quoi. C'est salé, j'ai l'impression, je sais pas si c'est du jambon, il y a du fromage, des trucs comme ça. Mais j'ai bien me le tenter comme ça, c'est l'heure du petit-déj. On est le matin, le truc ouvre à 11 h, on est les premiers. Fraises, chocolat, banane, mangue, vanille, ananas, voilà, jambon salade, fromage mayo, ham and salade. Y a pas? Ah là là. Bon les filles, c'est bien ma chance, celui que je veux, y a pas. Y a pas de jambon, je voulais jambon salade, du coup bah cheese mayo please. Ouais, du coup, moi ça a l'air bizarre, hein, mais plein de mayo avec du fromage, cheese mayo le truc, t'as déjà vu ce mélange? Tu nous diras ce que ça donne. J'aurais préféré ham salade. Ah ouais, la arigato. Ah ouais. Cheese mayo. Elle m'a mis le pot de mayo.
Bon les filles, on y va? Allez, on... Déjà 2 visus, est-ce que ça vous tente ou pas? Toi t'as pris avec de la crème finalement. Ok, crème, glace, et moi j'ai pris le salé. Bah je vous laisse les filles, hein. Allez-y commencez. Hein. Allez, chin. Et on commence. Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'en faire tout un cinéma ou pas? Parce qu'il y a des gens vraiment qui adorent ça. Alors que moi je me dis oui ça a l'air pas mal, mais bon, y a pas de quoi en faire tout un pataquès. C'est pas mal. Pas mal? Très bon, ouais. Ça te fait penser à un truc que t'as déjà mangé ou pas? Non. Non? C'est pas comme de la brioche? C'est un peu. Mais c'est plus sucré que de la brioche. Ah ouais? Mais c'est pas mal. Et toi? Plus croquant que de la brioche, mais vraiment pas mal. Normalement il paraît que ça doit être un peu croquant dessus et un peu moelleux à l'intérieur. Et puis sucré, ça vaut le coup d'essayer. C'est vrai? Et avec Ça la vaut glace le du coup coup le mélange. Elle est chaude il est chaud le melon de Ouais, panne? le melon panne est chaud. Je suis pas encore arrivée à la glace. D'accord, ok. Bon, bah pendant ce temps-là, moi je vais attaquer. Alors moi c'est le truc le plus chelou de la terre. Hein. Franchement, fromage mayo. En fait, elle l'a blindé de mayo à l'intérieur et elle a fait fondre du fromage dessus. C'est une drôle d'idée quand même. Dis-nous tout. Ah, c'est vrai que c'est un peu sucré. Ouais. Et même le mien, du coup, fromage mayo, c'est pas. On pourrait croire comme pour les crêpes, les galettes, que du coup c'est pas la même pâte. Quand c'est sucré, quand c'est salé. Là, ça reste sucré. La même base. Ouais, c'est la même base. Et ce qui est marrant, c'est que ce mélange chelou, ça fait un goût un peu étrange, mais ça rend bien. Ah ouais. C'est plus léger que de la brioche, non? Oui, c'est plutôt agréable. Ouais. Bon, franchement, c'est à tenter. Celui-ci, alors, il est assez reconnu. Hein. On dit que ça fait partie des meilleurs du coin. Et sinon, il y a celui. L'autre jour, je suis dégoûté. J'avais fait une vidéo. Il y a des étudiants qui en avaient pris au temple là où on est allé. Il paraît que celui-là, vraiment, c'est le top du top, mais que du coup, faut pas y aller trop tard parce qu'après, ils en ont plus. Mais là, bon, bah, c'est une bonne découverte. Un fromage mayo, franchement, incroyable, mais pas mauvais. Un petit déj. Ouais, c'est ça. Et voilà, j'y suis et je l'ai retrouvé. Keisei, comment tu vas? Bonjour, ça va, très bien. Alors toi, tu as 28 ans. Oui. Tu es japonais. Oui, je suis japonais. Tu as grandi en France, alors que tu es né au Japon. Oui. Après, tes parents sont partis quelques années en France. En France. Vous étiez où en France? À Paris. À Paris, d'accord. Et à l'âge de 8 ans, tu es reparti au Japon. Voilà. Donc bah, du coup, tu parles parfaitement français. J'espère. Bah ouais, et parfaitement japonais. Voilà. Voilà, t'es complètement bilingue. Anglais un peu aussi? Un peu. Ouais. Bon bah c'est cool. Et toi, tu as découvert mes vidéos comme ça en te baladant parce que tu vas voir aussi des chaînes françaises sur YouTube. Voilà, c'était au hasard en fait. Et t'as bien mangé? Oui, j'aime bien manger. Du coup, t'as bien mangé quoi? J'aime bien manger du pain, du kebab, etc. Ah, les kebabs! Ouais. Et ici, on a vu, il y a les kebabs. Souvent, ils le servent avec du riz, Oui, c'est vrai. plus qu'avec des frites. Pas de fric en fait. On a même vu, j'ai pas eu le temps de le tester, mais il y a mon pote Drissa du Digital College qui lui a fait des sushis kebabs. Ah oui? Ouais, des kebabs, enfin du sushi, Oui. et dessus, bah, c'est pas du poisson, dedans, c'est de la viande de kebab. Wow. Pas vu ça encore. J'ai vu ça. Bon, et là, tu m'as dit que tu voulais alors me montrer encore l'une des spécialités. J'en ai goûté pas mal depuis que je suis arrivé. Ouais. Et tu veux me faire goûter le tendon. Tendon, oui. C'est quoi le tendon? C'est une baignée, on peut dire, c'est une tempura. Ouais. Et avec, en dessous il y a du riz, et après en haut il y a du tempura. Du coup, on a fait un petit peu le marché en attendant ta pote. Je suis désolée. Céline, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Alors toi, t'habites depuis 13 ans au Japon. 13 ans, ouais. Pourtant, on m'a dit les Japonais, ils sont jamais en retard. Mais je suis pas japonaise. Bah ouais, justement. Donc voilà, tu représentes mal la France. Voilà. Comprenant, tu la représentes bien. C'est comme à la maison. C'est trop cool. Du coup, on a fait le marché, des petits stands sympas. C'est quoi ça, tu me disais? Donc ça c'est du natto avant que ce soit en fait complètement mis, conditionné sous petit paquet en fait. C'est quoi du natto? C'est quoi? C'est C'est du pois. du pois C'est du pois fermenté. Ouais. fermenté. Ouais, c'est le soja en fait, à la base. Ah, ok. Et ça Et- sent mauvais? Ça pue. Ah ouais. Bon alors, on est arrivé au resto. Comment ça se passe? Faut faire la queue? Faire la queue, il paraît. Ah non, mais ici, on fait toujours la queue. Oh, on se met où pour faire la queue? C'est où? Je pense qu'il faut rentrer. Ah, en fait, on choisit. Alors, déjà, la queue, là, les gens, j'adore ici parce que c'est vrai que les Japonais font beaucoup la queue. Oui, partout. Et enfin, ça les fatigue pas, quoi. Moi, franchement, en France, quand il y a la queue, je capitule et beaucoup de gens font comme moi. Là, ici, non plus. On dirait que plus il y a la queue, plus ça veut dire que ça vaut le coup Exact. d'être là. Exact. C'est vrai, hein? Ouais. Et après, comment ça se passe? On commande ici. Ah, vas-y, montre. C'est comme une borne libre service, mais en mode à l'ancienne, quoi. C'est pas digital. Il y a un bouton par plat. Voilà. Donc en fait là tu regardes ton menu, tu choisis ce qui te tente. Ouais. Donc là par exemple tu peux prendre le Hanago. Donc, tu choisis hop, tu mets ton argent, tu cliques. Tu mets l'argent, tu Après cliques, tu un ticket, reçois un ticket et tu te mets dans la file d'attente. et t'attends qu'on t'appelle. Et mais en fait c'est comme le train en fait, c'est premier devant, premier servi, donc Ah, en fait d'accord. tu te mets au bout.
là je crois qu'on a tout ce qu'on avait commandé là. Hein. C'est quoi le truc vert? C'est un légume un peu amer. Ah ouais? J'aime pas trop. Il a un nom? C'est quoi déjà? これって何でしたっけ？シシトウです。シシトウです。シシトウ。シシトウ? Oui. Ok. Ok. On va goûter. Ça t'aime pas trop? J'aime pas trop. On va voir. Là c'est dans la friture, hein, donc tout passe. Et donc ils nous ont mis, hop là, le petit mode d'emploi au cas où on ne saurait pas. Pour l'œuf, ils disent qu'il faut mettre l'œuf sur le riz et le mixer avec de la sauce soja et de la sauce épicée. Non, des épices. Ça c'est des épices. Ok. Voilà. Très bien. Ça c'est un petit peu. Là, oh là là, c'est magique. J'adore faire ça. Itadakimasu. Allez, attaque. Ça c'est du poulet avec du oba. Oba c'est un herbe japonais D'accord. qui a un goût particulier. Ok. Donc pareil dans la sauce aussi. Voilà. Tous peuvent aller dans la sauce. Franchement, plus vous voyez que je progresse dans les baguettes, plus vous me proposez des choses grosses à mettre dans les baguettes. Là, c'est le champignon. Je sais pas si je vais réussir. Hein. Ah ouais, ça change ça. Hein. Tempura de champignon, c'est habituel ou c'est rare? C'est habituel. D'accord. Bon, bah, c'est parti pour la petite marche digestive. Regardez, il y a des mariés japonais. Génial. Merci à vous les amis. Merci. Merci pour cette découverte, c'était cool. Franchement, c'est très très bon. Donc là, ce qu'on a mangé, c'était des tendon. Oui. Voilà, et ça fait partie des trucs qu'on aime bien manger ici. Oui. Donc au début, j'ai déjà fait. C'était quoi le porc frit que j'ai fait l'autre jour déjà? Tonkatsu. Tonkatsu. Ça, c'était très très bon. Oui. Là encore, bon, à chaque fois, c'est des trucs en friture. Hein. Ils aiment bien les fritures ici. Hein. Oui, c'est vrai. Pourtant, ils mangent pas comme ça. Les fritures, les nouilles, Et le riz. le riz. Ouais. Ils aiment beaucoup la bouffe italienne. J'ai l'impression il y a plein de restos italiens Et indien aussi. et indiens aussi. Et puis les burgers, mais bon, ça c'est comme partout dans le monde entier, quoi. Et bah écoutez, bonne route pour la suite, les amis. Continuez de vous éclater au Japon. Merci, bonne fin de séjour. Bah, merci beaucoup. Et puis à très très vite, bien sûr. Hein. Vous abonnez à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous mettez un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Nair. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est. Florian Nair. À plus, ciao. On aime regarder